Pourva. Ma fille, pourquoi tu t'assois seule? Regarde-toi, tu transpires vraiment beaucoup. Maman? Oui, j'attends que Pankouri rentre. Tu es très inquiète pour les rapports, n'est-ce pas? Ah oui, tout le monde ici a déjà fait des suppositions. Ils attendent tous les résultats, oui. Résultat? Maman, Oui, je parle de ton empoisonnement. Mais tu ne dois pas t'asseoir à l'extérieur dans cet état, tu sais. Ce n'est pas bien pour toi. État? Bien, maman, qu'est-ce que vous dites? Je voulais dire que, à cette heure, il y a beaucoup de moustiques dehors. Ils peuvent te mordre. Entrons, tu veux bien? Oui. Aussitôt que je vais rentrer à la maison, Pourva va me poser une foule de questions. Elle m'a appelé tant de fois. Eh ben dis donc, j'aurais jamais pensé que j'allais te voir dehors. Et voilà que tu es là. En fait, tu es même en train de m'attendre. Je n'attends pas Sanju, j'attends un taxi. Oh oh. Bébé, allons-y, regarde là. Les sièges avant de ma voiture, et moi, ton prince charmant, nous t'attendons impatiemment, tu sais. Panku, je le sais bien, que tu es inquiète pour la santé de ta sœur, je le sais. Et c'est pour ça que tu m'as tant grondé, je sais. Mais ça ne fait rien. Moi, je t'aime toujours énormément, ma chérie. Et je suis prêt à faire tout ce que tu voudras, tu sais. Dis-moi, où est-ce que tu veux qu'on aille? Si tu veux, on va sur la Lune. C'est tellement énervant d'être avec cet idiot. Mais je préfère de loin le supporter que de voir Pourva. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, Sanju, je pense qu'on laisse tomber l'idée d'aller sur la Lune. Pourquoi on n'irait pas sur le lac? C'est mieux, non? Panku, quel beau sourire! Je pourrais en mourir, tu sais. Viens, partons, allons-y. Pourva. Ah, tu m'as fait vraiment peur. Combien de fois dois-je t'appeler, Pankouri, pour te parler? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? En fait, oui. Il y avait tant à faire à l'hôpital. Je n'ai pas eu le temps de vérifier mon téléphone. Pourva, dis-moi, tu as déjà dîné? Pankouri, mes rapports. Tu sais, aujourd'hui, j'ai dû attendre le taxi pendant très longtemps. J'espère de tout cœur que la nouvelle saison de la mousson commence très bientôt. Parce que je n'arrive plus à supporter cette chaleur. Tu ne vois pas que je meurs d'inquiétude, Pankouri? Je suis là à demander les rapports, mais toi? Ouch, maudite sandale, oui. Regarde ça, des ampoules. Donc tu veux me dire plein de choses, excepté répondre à mes questions, c'est bien ça? Les rapports sont prêts ou tu évites le sujet? Assez, Panko. Voyons, ça suffit. Alors, que disent les rapports? Parle, Panko, je suis en train d'attendre. Docteur Pankouri, répondez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit dans mes rapports? Pourva, ton avortement. Pourva. 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 Pourva, allons, viens là. Lentement. Attention, lentement, lentement. Assieds-toi. Détends-toi, oui.
Oh non. Sa tension a augmenté. Oui, Pankori. La tension de Pourva a augmenté. Elle a des vertiges et elle manque d'air également. Vois dans la table de chevet de Pourva. Donne-lui tout de suite une dose d'hydralazine. D'accord? Je vais vite finir ici et je rentre. Très bien. Je vais bien, Panko. Dis-moi juste ce qu'il y a dans ce rapport, d'accord? Mon avortement. Oui, Pankori, dis-moi dans quel état est Pourva. oui, je lui ai fait une injection et elle a pris sommeil. Comment sa tension a-t-elle augmenté? Je veux dire, Tu lui as dit que le rapport dit qu'elle ne pourra pas subir un avortement? Non, non, docteur Vedante. Avant de répondre, sa respiration ainsi que sa tension ont tous les deux changé subitement. Écoute, Pankori. Je vais te demander une chose. Quand tu parles à Pourva, alors explique-lui gentiment. je sais très bien que ce qu'elle fait est mal. Mais c'est ce qui compte le plus pour Pourva. Je ne veux pas qu'elle ait un choc ou qu'elle aille encore plus mal en entendant une chose pareille. Docteur Vedante, même dans une situation pareille, vous vous souciez uniquement pour Pourva. Comment peut-on être si gentil? Je pars d'ici tout de suite. Pourva, tu es la femme du docteur Vedante, c'est vrai. Mais cet amour et ces soins, tu ne les mérites pas. Je le mérite. Et très bientôt, tu devras quitter la vie de docteur Vedante et me laisser prendre la place qui me revient. Venez vous autres, le dîner est prêt. Oh, Jalibi. Tu es aussi tordu que ce Jalibi, tu sais. Et tu sais, un Jalibi sans le sirop, et comme moi sans toi. Nous sommes incomplets sans l'autre. Allez, donne-moi encore quelques-uns. Narendra, écoute-moi bien, si tu ne fais pas attention à ta santé, je compte bien arrêter ces jeûnes interminables que j'ai pour habitude d'observer. Est-ce que tu m'as bien comprise? Qu'y a-t-il, ma tante? Tu entends ça, Sanju? Après le mariage, tu ne pourras pas manger les choses que tu aimes. Mange pendant que tu peux, hein. Ah, mais je commencerai à partir de demain. Maintenant, je suis rempli, là. Moi non plus, je n'ai pas faim. Ah, mais que vous arrive-t-il tous les deux? Est-ce que vous allez bien? Ah, grand-mère, nous sommes allés nous promener au lac. On a déjà dîné. Vous savez, Pourva de son côté est tombée malade aujourd'hui, après avoir mangé dehors. Et maintenant, vous deux avez choisi de manger à l'extérieur. Maman, tu n'as pas bien écouté ce que t'a dit Sanju en premier. Les deux sont allés se promener au lac. Moi, je suis destinée à ne manger que de la courge amère et de la citrouille. Pankori, s'il te plaît, donne cette soupe à Pourva. Elle se sentira mieux après. Tu en veux comme ti?
J'ai vraiment trop peur. Tout ira très bien. Panko, j'attendais que tu reviennes. Vite, dis-moi, que disent les rapports? D'abord, mange cette soupe que maman a envoyée pendant qu'elle est chaude. Et voilà, maintenant parle. Pourva, tu es enceinte de 4 mois et ce ne serait pas bien de faire un avortement. Et selon tous les rapports aussi, faire cet avortement pourrait mettre ta vie en danger. Quels sont les risques? Quel est le degré de risque pour ma vie? C'est 20%. C'est bon, Panko. Tu sais que tu m'as fait très peur. C'est bon. Mais c'est 20% de risque que tu perdes la vie. Mais j'ai 80% de chance de survivre. Je veux dire, c'est très positif, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'on peut prendre ce risque, pas vrai? Donc nous devons agir au plus vite. Tu fais cela. Pourva, Dr. Vedant ne l'acceptera jamais. Qu'il y ait 20% de risque ou juste 2%. On ne peut pas risquer ta vie. Panko, c'est parce que tu es ma sœur que tu as aussi peur. Je peux le comprendre, ça. Mais en tant que docteur, tu devrais me venir en aide, pas vrai? Pourva, je suis navrée. Tu n'as pas été forcée de tomber enceinte. Ou tu es tombée enceinte par erreur. Et maintenant, tu me demandes de t'aider. Je veux dire par là que tu es une adulte et tout ce que tu fais là, tu l'as fait en toute conscience, oui. Donc, moi... Alors, j'étais amoureuse, Panko. La frontière entre le bien et le mal est une chose bien floue. Je ne pouvais pas comprendre cela. Alors est-ce que je dois souffrir pour ça toute ma vie? Écoute, Panko, ne me refuse pas ton aide alors qu'on est si près du but. Panko, toi, dis-moi, comment je pourrais acheter ton aide? Ce jour-là, tu n'avais pas pris d'argent. Est-ce que tu as besoin de plus d'argent? Si tu ne veux pas d'argent, alors qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Tu peux me prendre tous mes bijoux. Tu as toujours été triste par le fait, n'est-ce pas, que grand-mère m'ait donné la jolie chaîne de mariage de maman. Tu la prends, oui. Tu peux tout me prendre. Tous les vêtements que j'ai, et mes bijoux, et mon argent, mon Vedant, toutes mes joies. Vedante. Qu'est-ce qui se passe, Pourva? Comment est-ce que Pourva a pu dire une chose pareille? J'ai bien entendu, n'est-ce pas? Une seconde. Est-ce qu'il serait possible que Pourva a finalement appris que j'aime Vedante vraiment beaucoup? Est-ce que je lui accorde l'avortement en échange de Vedante? Est-ce qu'elle va l'accepter? Glace à la vanille ou à la pistache? Quoi encore, Sanju? Si tu veux une glace à la vanille, alors nous irons chez le marchand de glace. Et si tu veux celle à la pistache, nous irons alors à la boutique de Monsieur Radby. Alors, ça ne te donne pas envie? Sanju, non, je n'ai pas faim. Grand-mère dit qu'on ne mange pas de glace pour calmer sa faim, tu sais. Mais plutôt pour se faire plaisir, voilà. Allez, viens, Panko. Je te l'ai dit, Sanju, je n'en ai pas envie. Quoi, Panko? Tu as accepté de m'accompagner au lac en début de soirée, Panko. Là, tu fais la difficile. Arrête de marceler, Sanju. Je ne suis pas bien. Alors sortons un peu et tu iras mieux. Faisons une chose. Laissons un papier décider. On choisit un bout de papier tous les deux. Sur un papier, je vais écrire ton nom. Et sur l'autre, le mien. La personne dont le nom sera choisi décidera de ce que nous ferons.
T'es prête? Hmm. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la triche, Pinku. Très bien, maintenant tu devines, toi, quel nom est écrit sur celui-ci? Ce bout de papier qui est dans ta main. Ouvre-le et regarde. Parce que s'il est écrit Sanju dessus, donc de toute évidence, lui qui est par terre contient mon nom à moi. Je te le montre. C'est vraiment bien, Pinku. Je veux dire, le plus beau, c'est que tu es exactement comme moi. Et puis d'ailleurs, en amour, on peut bien jouer, n'est-ce pas? Ah mais si c'est ce que tu veux, t'inquiète pas, tu vas bientôt m'épouser. Puis on verra. Pourva, tu vas bien, dis-moi. Vedant, Pankori dit-elle la vérité? Ce ne sera pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Toi aussi, tu as déjà vu mes rapports? Je ne peux pas avorter? C'est comme si cet avortement était devenu ton but dans la vie. Grâce à l'avortement, je voulais atteindre mon objectif. Pourva, tu veux l'atteindre par la mort d'un enfant. Vedant, toi, dis-moi s'il te plaît. Si quelqu'un souffre d'un cancer, alors est-ce qu'il pensera que cette tumeur fait partie de son corps? Ou bien il va le faire enlever afin de sauver sa vie? Pour moi, cet enfant qui est là est exactement comme une tumeur, tu comprends? Cet enfant me rappellera tout le temps mon passé. Il me rappellera régulièrement cette personne qui m'a trahi. Cet enfant fait partie de ce passé difficile. Je ne pourrai jamais aimer cet enfant. Pourva, je suis désolé. Je suis désolé que je n'ai jamais considéré ton point de vue dans cette affaire. Mais je t'en supplie, Pourva. Pour une fois, regarde cela à travers mes yeux. Je t'en supplie sincèrement de ne pas choisir de tuer cet enfant, Pourva. Juste pour une fois, ne le lie pas à ton passé difficile. Le ciel t'a choisi toi pour emmener cet enfant dans ce monde. Alors ne lui enlève pas son droit de vivre. Je t'en prie. Non, Vedant. Je ne pourrai pas faire ça. C'est un souvenir de mon passé que je ne veux pas garder. Maintenant, dis-moi seulement, est-ce que tu es prêt à m'aider? Ou bien non? Non. Docteur Vedant.
Vous êtes assis, seul ici, dans le noir pendant que vous mangez. Je ne l'ai pas remarqué. Remarquez quoi? D'être dans le noir ou le fait d'être seul? Je suis orphelin, Pankori. Depuis l'enfance, je suis habitué à ces deux choses. Passer du temps dans le noir et rester seul. Ça ne m'affecte plus beaucoup. Docteur Vedant, pourquoi vous dites cela? Si vous essayez alors... Ça suffit, Pankori. Tu dois cesser de toujours vouloir trouver des solutions. Tu sais quoi? Pour certaines personnes, c'est mieux de rester seul. Et moi, je suis l'une d'elles. Et puis regarde, les choses ont tellement changé. Mais je suis toujours seul aujourd'hui. Je te l'ai dit. Je m'y suis fait. Alors changez vos habitudes. Je suis avec vous. À chaque étape. Arrête, Pankori. Aujourd'hui, je n'ai pas les idées très claires. Alors je ne peux pas décider. Donc moi, je vais vous aider. La décision que vous ne pouvez pas prendre, moi, je vais la prendre. Je vais avorter l'enfant de Purva. Quoi? Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Que pour une fois, vous êtes prêt à aller contre les principes de votre grand-père pour venir en aide à Purva, en oubliant votre éthique. Ce travail que vous ne pouvez pas faire, moi, je le ferai, oui. Mais pourquoi, Pankori? Pourquoi tu ferais cela? Vous savez, docteur Vedant, nous avons tous dans notre vie une personne spéciale que nous plaçons au-dessus de tout. Et on ne peut jamais la voir en train de souffrir. Pour moi, c'est bien vous. Et c'est pour cela que je veux vous aider, moi. Mais Pankori, pourquoi tu vas renoncer à ton éthique pour m'aider? Pankori? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je vous vois triste comme cela, alors les larmes me montent aux yeux. J'aimerais pouvoir alors faire disparaître tous vos malheurs pour vous rendre heureux. Docteur Vedant, moi je pourrais abandonner. Pas que mon éthique, mais tout pour vous. Je peux abandonner toutes mes relations. Je vous aime tellement que je pourrais... Pankori. Oui. Docteur Vedant. Oui, je vous... Oui, je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment. Ce n'est pas bien, Pankori. Je suis ton professeur. Je suis le mari de ta sœur. Je suis marié. Mais vous ne l'étiez pas quand j'étais tombée amoureuse de vous. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Comment est-ce que j'ai pu dire tout ça subitement?
utile à cette heure. Mais avant de me marier, je n'avais pas... Vous n'en savez rien, non? Docteur Vedante. Car je sais que vous ignorez que je vous aime. Je le sais. Mais moi je comprends chacun de vos sentiments, Vedante. Je suis navré, Pankuri. Mais moi, je n'avais jamais réalisé cela. Vous savez, même avant qu'on se rencontre, je vous considérais comme un professeur. Puis j'ai appris de grande tante que vous êtes son petit-fils. Quand je vous ai connu, j'ai réalisé que vous étiez bien meilleur que ce que j'avais entendu sur vous. Que pouvais-je faire? J'étais tombée amoureuse. Et moi, bêtement, je me suis mise à me faire des rêves pour nous deux. Que nous serions... Et puis vous vous êtes mariés avec Purva. Comment je ferai face à la société? Qu'épousera ma fille Purva, je le demande? Moi, j'épouserai Purva. Maintenant, Purva est mon épouse. Celui que Purva aimait l'a trahi. Et ce soir-là, moi j'ai perdu l'amour de ma vie. Ce mariage-là a changé nos vies à chacun. Ce qui s'est passé ce soir-là était hors de tout contrôle. C'est bien vrai. Si je le pouvais, je l'aurais arrêté moi-même. Je ne peux vraiment pas vous voir souffrir ainsi, Docteur Vedante. Je veux arranger les choses, oui. Et il n'est pas trop tard, Docteur Vedante. Je peux, si vous le voulez encore, vous sortir de ces problèmes. Pankuri, écoute. Pour l'instant, je ne comprends rien. Et je ne pourrai rien dire. J'ai pu lui dire je t'aime. Pankuri aime Vedante, ce n'est pas vrai, mon Dieu. Et cela bien avant notre mariage. Alors, moi j'ai ma propre sœur, je lui ai volé l'amour de sa vie. Maintenant, à cause de ce bébé, j'ai ruiné la vie de Vedante également. Mon Dieu. Comment les choses ont-elles pu se gâter si tout d'un coup?
D'où est-ce que tu viens si tard, Vedante? Je prenais mon dîner. Tu ne m'as pas dit de chauffer ton repas. Eh bien, je l'ai fait moi-même. Dis-moi, est-ce que tu étais tout seul au bas? Quelque chose ne va pas. Tu veux dire quelque chose? Non. Que vais-je te dire, Pourva? Même moi, je ne comprends plus rien. Grand-mère! Tu ne te soucies pas de moi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es encore debout? Je t'ai déjà dit, grand-mère, que Pankuri ne m'aide pas du tout avec mes études. Donc cette colère, c'est parce que tu n'arrives pas à étudier. Et en passant, tu es fâché avec moi ou Panku, hein? Tu as bien raison, grand-mère. Tu sais, plusieurs fois, Pankuri ne me traite pas correctement. Si elle en a envie, alors elle accepte de venir avec moi au lac. Mais quand je lui dis d'aller manger une glace, elle dit non. J'ai moi-même observé Pankuri se comporter de la sorte. Mon Dieu, j'espère que mes craintes ne se vérifient pas. T'as entendu ce que j'ai dit? Je t'ai bien compris. Tout d'abord, toutes ces petites choses-là, il ne faut surtout pas que toi, tu les prennes autant à cœur. Et sois patient aussi. Oui, gagne son cœur. Mais pas par la colère. Avec amour. Et puis tu verras. Je suis sûre que personne ne te refusera. Content? L'idée n'est pas mauvaise. Je vais essayer, oui. Et si j'échoue, je reviendrai te voir certainement, grand-mère. Grand-mère, tu es la meilleure. Oui, sois heureux. Vas-y. Pankuri est encore jeune. Et à cet âge-là, c'est difficile de contrôler ses émotions. Tout-puissant! J'avais beaucoup réfléchi à comment ne plus avoir peur et t'avouer mon amour, Vedante. J'allais faire ça ou encore ça. Mais tu sais quoi? Les gens disent à juste titre qu'il n'y a pas de bon moment pour dire je t'aime. Car chaque instant est le bon moment. Tu sais ce que je veux faire, Vedante? Je veux partout dans Prayagraj dire à tout le monde combien moi, je t'aime, oui. Vedante? Hier soir, après qu'on se soit parlé, tu y as pensé? Que fait-on? Tu t'es réveillé tard. Alors, prends tes médicaments à jeun et ensuite prends ton petit déjeuner à temps. Vedante, est-ce que tu as pris une décision pour moi? Non, rien. Quoi, rien? Tu me vois souffrir tous les jours ainsi devant toi et... Tu ne dis rien. Tu ne te soucies pas du tout de moi, c'est ça? Tu peux me dire pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cherches à te venger? Si je voulais me venger de Pourva, je ne t'aurais pas emmené rencontrer Raoul pendant notre lune de miel. Je n'aurais pas été contre toute ma famille pour te soutenir. Je ne t'aurais pas aidé à créer ta société. Quand tu étais en prison, je ne me serais pas soucié de toi. Et je ne t'aurais pas non plus laissé entrer dans ma vie pour que tu puisses partir et ensuite revenir quand tu veux. Et je t'ai laissé faire toutes ces choses-là, Pourva, parce que moi je t'aime vraiment.
En amour, on ne se venge pas. On s'entraide plutôt. C'est maintenant que j'ai le plus besoin de ton aide et de ton soutien, Védante. Alors pourquoi tu ne veux pas m'aider? Pourquoi tu ne me laisses pas avorter? Pourquoi tu ne permets pas à notre relation d'être normale? Parce que je ne le peux pas, Purva. Très bien. Alors toi, fais comme bon te semble. Et moi, ce que je dois faire, je le ferai. Tu feras quoi, hein? Je dirai à toute la famille que je suis enceinte. Et aussi que le père de l'enfant est un autre. En entendant ça, tout le monde voudra me mettre à la porte. Et d'ailleurs, je n'étais pas faite. Pour être leur belle-fille, c'était une erreur. Donc ce sera bien mieux que je m'en aille d'ici. Purva, qu'est-ce qui t'arrive cette fois? Pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi? Est-ce que tu réalises ce que tu me dis là? Je dis la vérité, Védante. Si je reste ici, je vais devoir me tenir loin de toi. Et si je dois me sentir coupable de t'avoir gâché la vie, Védante, alors c'est mieux que je m'en aille de cette maison. Oui, ce serait bien mieux que je m'en aille d'ici. Purva, calme-toi, s'il te plaît. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Mais jusque-là, ne parle de cela à personne.